Est-ce qu'on en parle des télésièges non débrayables comme ça qui tapent dans les jambes, t'as l'impression que tu vas retomber par terre? Aujourd'hui je t'emmène avec moi à Saint-Sorlin-d'Arve. D'abord je dois passer par ce petit télésiège super beau mais super douteux. Je vous vois venir ceux qui disent que ouais, toutes les stations n'ont pas les moyens pour des télésièges débrayables. Je suis d'accord, mais ça enlève pas le fait qu'ils m'arrachent les fesses à chaque fois. Enfin bref, ce petit télésiège nous emmène jusqu'en haut. En plus de ça, j'ai croisé une personne qui a complètement changé ma journée. Aujourd'hui on était sur le domaine des Cybèles, là on part sur la station de Saint-Sorlin-d'Arve avec cette petite arrivée magnifique, un grand soleil, de la bonne neige, tout ce qu'il faut. En vrai, quoi de mieux qu'une journée comme ça, du soleil et une grosse vue sur les aiguilles d'Arve au fond. D'ailleurs dis-moi en commentaire si t'es déjà allé aux Cybèles, ça m'intéresse vraiment de voir qui est déjà allé. Entre deux pistes, j'ai dû demander à un pisteur pour savoir où aller parce que je ne connaissais absolument pas ce domaine. Et au final, je lui ai expliqué que je faisais des vidéos pour le domaine des Cybèles. Il a grave kiffé l'idée, il m'a même proposé de venir en immersion avec lui pour voir comment ça se passait dans le métier d'un pisteur sur le domaine des Cybèles. Et après avoir fait un peu connaissance, on part directement avec lui sur les pistes. Et là, grâce à lui, c'était la première fois de ma vie, je passais devant tout le monde au télésiège. Je suis un peu passé pour le mec relou du télésiège qui double tout le monde. Mais en réalité, c'est pour créer un peu de contenu pour la station et vous montrer un peu le métier de pisteur. Et là, je comprends les gens, mais je vous parle pas du nombre incalculable de personnes qui m'ont regardé avec un regard. Je m'excuse auprès de toutes ces personnes, mais c'était pour la bonne cause. En vrai, dis-moi, toi, t'aurais réagi comment? Mais moi, ça m'aurait grave foutu le seum. Bref, maintenant, on prend le télésiège tranquillement, puis on part avec Flo. Merci. Évidemment, on remercie quand même les personnes. Et en arrivant en haut, on arrive avec une vue magnifique, des montagnes toutes blanches, c'était incroyable. Bon, allez, on arrête de traîner, je vous montre enfin ce que c'est d'être pisteur. Bon, si j'arrive à le suivre, parce que être pisteur, c'est pas juste un métier, c'est aussi savoir ce qui est mieux que toutes les personnes dans la station. J'ai pas le meilleur niveau, mais j'ai pas le pire non plus, mais regardez ce niveau de ski, j'arrive même pas à le suivre. Dites-vous que moi, je suis concentré sur mes skis, mais lui, en skiant, il est concentré sur les piquets sur le bord de la piste. Tous les piquets sont bien présents et bien plantés. Et quand je te dis ça, c'est pas des blagues. Regarde, on était tranquillement en train de parler, et d'un coup, je sais pas comment, mais d'un coup, sa tête a tourné en arrière, il a vu un piquet mal planté. Je ne sais même pas comment c'est possible. On est d'accord, c'est une dinguerie. À peine le temps de tourner la tête, il était déjà en train d'aider une nouvelle personne sur la piste qui s'était blessée. Et pour finir cette vidéo, il m'a rapidement expliqué qu'il fallait vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Mais surtout que les pisteurs, c'était un métier à pas oublier et surtout à respecter.